faites chier là, hein. J'étais en train de bosser, moi. Ouais, lumière. Ouais, lumière. Oui. Mais ouais, mais là, j'étais dehors, là. J'étais en train de jardiner, là. J'étais bien, là. J'étais en pleine... hein, en pleine introspection, là, avec moi-même, en train d'enlever des mauvaises herbes, préparer le terreau. Voilà, j'étais voir mes pieds de tomates, ça pousse, tout ça, c'est super dans la serre. Et puis, grosse énergie qui vient. J'ai pas besoin de ça. Bah ouais, mais je ressemble à rien, pour le coup. Bon, je m'en fous. De toute façon, on va faire vite, là, hein. Et grosse énergie qui vient, il dit retour de conférence, t'as pas fait de retour de conférence. Et à l'heure. Bon, je vais faire. J'y vais. C'est mon critique, il dit ouais, t'as pas fait, ça va, c'est important, tout ça. Côté gauche, ça braille. Côté gauche, ça braille. En fait, d'ailleurs, j'ai compris. Petite information, parce que on me dit déroule, d'accord. Petite information intéressante concernant la différence entre les gauchers et les droitiers. Le gaucher va utiliser principalement son cerveau droit. Et le droitier, son cerveau gauche. Comprenons pourquoi il y a 90% de droitiers. C'est vrai que nous, on n'est pas nombreux. Mais bon, on travaille fort. Bon. Et ben, 90% de droitiers utilisent plutôt leur cerveau gauche. Mathématiques, analytique, cartésien. Voilà. Bon, toujours est-il, donc, ce qui se passe à gauche, hein, c'est vraiment, tu vois, critique mentale, logique, machin, bidule, et puis vous n'êtes pas dans le cadre, ça va. Là, vous êtes dans le cadre. Oh, critique, ils sont chiants. Et donc, cerveau droit, intuition, créativité, émotionnel, vision globale, en fait. Vraiment, vision holistique. Tout. Donc, je comprends mieux pourquoi j'avais ce besoin viscéral de comprendre les choses vraiment de manière profonde, symbolique quand même, histoire de simplifier les concepts, parce que on parle de métaphysique, ça commence vite à faire mal au crâne quand même. Ah, bah oui, ça fait très mal au crâne. Mais faut respirer. Respire. Pose-toi. Déroule. Je déroule quoi, moi? N'importe quoi, et rouleau de printemps. Ils sont cons ceux-là. Je déroule quoi? Ta vie. Super. Bon, bah oui, effectivement, oui, c'est vrai que c'est ma vie. C'est la conférence. Je reste branché dessus. Alors la conférence, le retour, hyper bien. Enfin, la conférence en elle-même, hyper bien. Téléguidée, mais alors dans tous les sens, quoi. Des synchronicités. T'en veux? T'en voilà? T'en veux encore? Tiens, t'as du rap. Pouf, en pleine gueule. Je te jure, mais des synchronicités, mais hallucinantes. Par laquelle je commence? C'est pas ce qu'il dit. Voilà, plus grosse, quand même. J'ai arrêté bien celle. Non, oui. Ouais, c'est petite celle-là. Oui, c'est rigolo quand même. Oui, d'accord. Bon, déjà, j'arrive, il y avait un jeune, juste en face de moi. Là. Bon, ils étaient 30 à peu près, 30 personnes. Et il y avait un jeune, il était en train de pianoter sur son clavier. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il fait, non, mais je fais un compte rendu de la conférence. Ah bon? Et pour qui? Pour mon prof. Ah bon? Mais t'es où? Je suis à l'école pivot. J'ai dit, bah moi aussi, j'étais à l'école pivot. Il fait, ah, t'étais à l'école pivot. Bon, déjà, cling cling. Ok. Ensuite, dame à côté qui me fait. Non, c'est ça, oui. Je pensais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pensais qu'à la conférence, j'allais revoir un monsieur qui, à la première conférence, la toute première conférence, était présent et était celui qui avait vu l'énergie de Dolores Cannon. Bon, déjà, dès qu'il m'avait vu, il m'avait dit ouais, t'as un truc là, à la gorge, et puis voilà, et les entités derrière. Enfin, en gros, il y a quelqu'un qui te suit. Bon, en l'occurrence, c'était mon père. Euh, et là, dans le coin, là-bas, dans la salle, dans le coin, il y a une grosse énergie, genre grand-mère, quoi. Aminova, voilà. Et donc, je demande, non, je demande rien du tout. Je pensais à lui. Et j'arrive à la conférence et la dame à côté, donc qui était la maman du jeune homme, qui me dit Patrick a pas pu venir. Et j'ai dit qui Patrick? Il dit bah, Patrick, c'était le monsieur qui avait vu Dolores. Ah. Et j'ai dit bah, je peux avoir ses coordonnées? Il dit bah oui, bien sûr. Il m'a fait ses coordonnées, donc déjà cool. Et ensuite, Dolores m'avait prévenu. Ouais, c'est ça. Dolores m'avait prévenu que à la dernière séance où elle m'avait un petit peu. Non,
C'était la séance d'avant. À 95, on m'avait botté le cul. Séance 97, je crois. Non, 96, je sais plus, tu regarderas. C'était. Alors, il y en a une, c'était recadré par le Padre et Dolores. Là, pour le coup, on m'avait sacrément botté le cul. Hein. On m'avait dit hey, t'y vas, tu t'engages, hein, t'es légitime, t'y vas, sinon je te lâche. En résumé, c'était ça. Et que mon père m'avait dit, oui, il m'a dit, de toute façon, non, maintenant, je le mets maintenant ou pas? Parce que, oui, je déroule, d'accord, oui, mais je sais pas dans quel sens dérouler, là, parce qu'ils arrêtent pas d'interférer, eux. Donc, c'est sympa de dérouler, mais faut mettre les choses dans l'ordre, sinon je vais les perdre. Déjà, là, ils se disent, oula, mais respire, toi aussi, t'inquiète, ça va bien se dérouler. Euh, Laisse-moi une seconde, parce que là, je... Ouais, Jackie, si tu commences à mettre cette musique là, on est foutu là. Moi, je suis foutu là. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'était. Oui, c'est pour ça que j'étais foutu. Oui, d'accord. Donc j'arrive à la conférence et j'avais perdu le déroulé de ce que j'allais raconter. Mais totalement. Totalement. Parce que le soir d'avant, en fait, je savais pas encore si la, la femme que, bah, pour le coup, qui est arrivée dans ma vie là, dernièrement et qui m'a explosé la tête, bah, je savais pas si elle allait être présente ou pas. Donc j'étais comme ça, quoi. Donc, il a fallu que je lui demande. Et puis elle m'a dit, bah non, je peux pas, machin. Ok. Rassuré. Mais j'avais totalement oublié le déroulé. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, bah voilà, j'étais cash, hein, moi je suis cash avec tout le monde. J'ai dit, bah voilà, j'ai rencontré une femme, machin, bidule. Donc là, j'ai tout perdu. Donc je vais faire dans l'énergie du moment présent. Parce que généralement, quand c'est dans le moment présent, ça se déroule plutôt bien. Donc on va faire comme ça. Et puis comme Dolores parlait d'histoires voilà, de ses clients, raconter des histoires pour transmettre des messages, bah moi aussi je vais raconter des histoires, puis en partie je vais raconter la mienne. Ouais, il y a suffisamment de synchronicité et de richesse dans le truc pour comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui se déroule dans le monde énergétique et que quand on y croit et qu'on se sent légitime et qu'on balance et qu'en plus c'est inscrit dans notre chemin de vie, bah, le fait d'y croire et de balancer bah, accélère notre chemin de vie et fait en sorte qu'il devienne actif, véridique et possiblement merveilleux. Éteins cette musique, Jackie, parce que ligne rose, il faut lui laisser du temps, hein, madame, elle est pas prête du tout, là, elle comprend pas. Moi, faut lui laisser du temps. Et c'est bien d'ailleurs. T'as tout le temps que tu veux. Franchement, moi je suis patient. Donc, on revient sur le truc, le déroulé. Oui, c'est ça. Et donc, je suis arrivé en expliquant que j'étais totalement perdu. Et j'y vais dans l'instant présent. Ok. Je déroule. Et là, il y avait je fais intervenir les gens, hein, ça se passe plutôt bien. Et puis, il y avait une femme. Alors, pareil, il faut que je revienne en arrière. Une femme qui avait connecté avec moi une dizaine de jours plus tôt, qui avait pris rendez-vous pour une séance QHHT et qui avait, pour le coup, après annulé le rendez-vous parce qu'elle avait peur que les choses soient pires après. Ce qui est théoriquement impossible. On est d'accord. C'est pas possible. Mais bon, c'était vraiment. Bah, si je reprends le symbole de l'eau et de la conscience qui est enfermée, gelée, figée dans un cube, là, pour elle, dans son cas, malheureusement, c'est effectivement le cas. Mais en plus, son eau, elle est sombre. Elle est vraiment très très sombre parce qu'elle est imbibée de peur. Et vraiment, hein, imbibée de peur et de croyances et bah, de douleur, quoi, de souffrance, liée à son choix d'expérience. Ce qui était très très dur à entendre pour une personne comme ça, forcément. Et quand j'ai dit que, que quand les gens décèdent, bah, en fait, ils vont mieux, bah, elle n'était pas d'accord du coup. Et pas du tout. Et puis elle a commencé à m'interrompre pour dire ah bah non, il arrive ça. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que le soir d'avant, elle m'appelle pour me demander de venir à la conférence. Je me dis bah oui, tu viens. Enfin, elle demande s'il fallait réserver avant. Je dis bah non, je vais vérifier avec Cyril. Puis non, c'était bon. Donc, et Cyril lui a dit ouais, venez, il y aura 100 personnes. Cyril, mais enfin, non, il n'y a pas 100 personnes, il y a 30 personnes, soyons honnêtes. Il n'y a pas besoin de dire ça. C'est un petit comité, c'était sympa. Et elle, ça l'a fait flipper. Parce qu'en plus, elle a la peur, tu vois, d'être sous les spots, quoi. Et elle est quand même venue, mais elle est venue en toute dernière. Donc moi, j'avais son prénom. On va l'appeler Christelle. Plus simple. Et donc, je l'ai vue arriver en dernière. Je dis, bah, pour le coup, c'est toi, Christelle.
Et elle, en fait, elle voulait venir à la conférence pour me voir. Elle voulait pas faire la séance, mais elle voulait me voir, voir bah, qui je suis, quoi. Donc tout de suite, je l'ai capté en dernier. Je dis, bah tiens, bah viens, viens avec moi. Tu vas te mettre à côté de moi, mais en déconnant, tu vois. Non, 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 je veux pas être. Bon, d'accord. Donc elle s'est mise derrière. Et quand je commençais à parler, bah en fait, je me rendais compte que j'avais. Moi, j'étais là, il y avait le bloc de personnes devant moi, une trentaine de personnes. Et derrière, il y avait un bureau et une autre table. Et elle s'était mise sur la table. Donc vraiment séparée du truc, quoi. Et à un moment, elle s'est mise encore derrière, tu vois, sur le bureau. Donc ça faisait comme un terrain de tennis, tu vois. Elle était d'un côté, les gens au milieu et moi. Quand je disais un truc, par exemple ça en l'occurrence, que quand les gens décèdent, ils vont mieux, elle n'était pas du tout d'accord. Elle fait non, parce que dans les expériences de mort imminente, des fois ça peut se passer de manière négative, et puis puis il arrive ça, et puis on. Puis en fait, il criait dans mon oreille. Mais là, c'était mais bullshit, 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 quoi. Enfin, connerie, connerie, connerie. Et puis là, c'était, bah non, elle parle d'elle, quoi. Ah bah oui. Donc j'interromps Christelle, et je dis Christelle, excuse-moi, mais là je suis obligé de t'interrompre parce que le on là, il va pas du tout, là, tu n'incorpores pas tout le monde. Là, prends le je parce que tu parles de toi, quoi. Et là, oh, c'est comme ça, parle pas. Je dis, non, mais vas-y, je t'en prie, déroule, quoi. Et puis en fait, bah, j'essaye de l'expliquer, mais non, elle est bloquée, tu vois, bloquée. Et là, il y a un mec qui se lève, un mec d'ailleurs, au passage, quand je l'avais vu, à chaque fois que je disais un truc, il était là. On se connaît. Bah, lui, il ratifiait tout, quoi. Tout était bon. Donc je lui dis, tu t'appelles comment, toi? Ludo. Il me fait, ah, je suis Ludo, je fais truc ésotérique, hypnose quantique ésotérique, ouais. Régression, hypnose, régression ésotérique. Voilà, c'est. Je fais, ah, bah, super. Et ben, ce mec-là, à un moment, hop, il se lève, il a été voir Christelle, il s'est mis à genoux devant elle, et puis il a commencé à lui parler. Donc, résultat, bah, Christelle, tu vois, elle s'est calmée, ce qui m'a permis de continuer à dérouler, moi. Et résultat, ben, j'ai dit, ben, effectivement, dans certains cas, des gens qui vivent des expériences de mort imminente, bon, déjà, ils ne sont pas morts, hein, ils sont passés, mais ils sont revenus, mais leur conscience leur a fait vivre une expérience comme ça, parce que bah, c'est pour les secouer, quoi. C'est pour les secouer, c'est pour leur montrer à quel point ils regardent les choses de manière négative. Il y a un moment, faut se réveiller, faut sortir du cube, quoi. Ben, c'est vrai que quand tu es à l'intérieur du cube et que toute ta flotte, elle est sombre, quand tu regardes n'importe quelle face, dans n'importe quelle direction, la vie, c'est dark, hein, c'est black black. Tu peux pas avoir une once de bonheur, d'espoir, ou de bien-être, ou rien du tout. Tout est sombre. Bref, donc le Ludo en l'occurrence, il s'en est occupé, puis moi j'ai commencé à continuer à dérouler. Et, euh, et puis à un moment, j'avais raconté dans une séance précédente avec Ben que mon père, quand j'étais en connexion avec mon père, pour le coup, que quand j'apportais quelque chose à mon père, enfin, c'est Ben qui me racontait, il me disait quand tu apportais quelque chose à ton père, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une note, un vaisseau en Lego, enfin peu importe ce que tu avais fait, il te disait ah, mais tu peux mieux faire. Et pour le coup, moi, ça avait été bah, le début d'une blessure qui était accentuée à chaque fois qu'il me disait ça, parce que je voulais toujours faire plus pour être aimé de lui, et pour le coup, bah, c'était jamais assez. Donc ça rendait les choses un peu compliquées. Et comme il m'avait bien dit mon père dans la séance précédente, il m'avait dit mon fils, l'échec n'existe pas, hein. L'échec est juste dans ta tête, quoi. Il dit tu peux faire n'importe quoi, tu ne seras pas forcément le top top le meilleur, mais vas-y, aie confiance. Et puis en gros, excuse-moi de t'avoir un peu trop dit ça, c'était parti d'une bonne intention, mais il pensait pas que ça a un effet comme ça. Bon, toujours est-il, ça fait partie tu vois, du chemin de vie, des choses à comprendre. Tu vois, ça doit faire écho de ton côté un petit peu. Bon, voilà, ça fait écho, oui, ça fait écho. Ouais, je déroule, ouais, d'accord, je déroule. Ah oui, mais je sais plus là maintenant. Ah, mais j'ai l'impression de revenir sur le fil rose là. Faut m'enlever le fil rose là, c'est pas le moment là. Pour le coup, je suis encore dessus. Mais j'ai l'impression de sentir une odeur même. C'est fou, hein. Pourtant, j'ai pas encore. Non. Sortez-moi ça! Sortez-moi ça! Ah! Ouais, mais déglingue tout mon déroulé, quoi. En même temps, je l'ai pas le déroulé. Ouais, ça répète, mais déroule quand même. Super. Respire. Respire. De toute façon, mon père m'a dit ne cristallise rien. Tu te branches juste sur l'émotion future que tu veux vivre. Tu te branches dedans dans le présent et ça va se dérouler tout seul
Ça arrivera. Patience. Bon, d'accord. Mais n'empêche que je sais plus sur quoi revenir. Christelle, oui, Christelle, oui, c'est vrai, Christelle. Oui. Non mais Christelle, Ludo s'en est occupé. Tac, ouais, c'est ça. Et puis après, hop, mon père, voilà, tac, qui me disait, ah, c'est bien, mais tu peux mieux faire, d'accord, ouais, ok. Jusqu'à ce que Dolores me botte le cul en me disant que je suis légitime, très bien. Et pour le coup que je me lance à faire des conférences, très bien, loi de l'attraction, très bien, ok. Mais on en revient à la conférence, oui. Et à un moment, il y a un mec, je suis en train de dérouler le truc, il me fait, il m'interrompt, il fait, ouais Bertrand, tu peux mieux faire. Oh le choc. Oh putain, ça m'a fait. Et j'ai eu des retours des gens hein, depuis, hein, et ils ont été choqués, ils n'ont pas compris pourquoi il a dit ça. Et ça m'a fait, je l'ai pris comme ça, de plein fouet quoi. Et puis j'ai entendu le critique qui disait, mais quel con celui-là, mais il en veut une. Et puis là, ça a fait, eh mais non, c'est un copain, on te l'a envoyé pour t'aider. Ah bah tout de suite, alors j'ai eu, tu vois, une demi-seconde de, et, eh mais t'as raison, eh mais je te remercie, eh mais, et ça m'a permis de dérouler. Truc mais dingue. Et en fait, le mec, il était là pour m'aider. Mais c'était pas le seul. Le Ludo. C'est là que ça devient intéressant. Le Ludo qui a été aidé. Ben, le soir d'avant. Le soir d'avant, hein. Dolores m'avait prévenu qu'elle m'enverrait des infos, qu'elle m'enverrait de l'aide. Le soir d'avant, je tombe sur une vidéo d'un mec qui fait de l'hypnose ésotérique quantique. Tu vois où je veux en venir. Et il travaille avec une télépathe. Il fait un bon travail d'ailleurs. Et il travaille avec une télépathe, donc il va se brancher à la conscience pour aller à la conscience des gens, des clients. Donc, enfin, ça, en gros, ça passe par la télépathe au lieu d'aller directement vers le client. C'est une autre méthode voilà, avec laquelle on travaille super bien, plein d'informations, c'est vraiment bien fait. Et toujours est-il, je tombe sur cette vidéo, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'avais jamais vu. Je tombe sur cette vidéo et le télépathe se fait brancher par Dolores Cannon. Mamie Nova. C'est là que ça devient. Enfin bref. Donc, moi j'absorbe l'information qui me donne d'ailleurs un complément d'information que je vais apporter à la conférence. Hein, le lendemain matin, je me réveille, première vidéo qui tombe sur mon téléphone. Encore une vidéo de cette personne. Tu vois où je veux en venir? Et je réécoute ça, je fais, il est super son travail, j'écoute. Ok, ça marche. Ensuite, je vais à la conférence et sur le chemin de la conférence, j'écoute une autre de ces... j'allais dire conférence. Pas encore Ludo. De ces enquêtes qu'il fait via la télépathe. Hyper intéressant. J'arrive à la conférence, je vois sur le parking un mec qui sort avec un blouson, tu vois, un peu flashy, un peu bling bling, sympa, une bonne tête. Puis, tu vois, je capte, mais lui, il est spécial, tu vois. Il y a un truc qui me branche vers lui, quoi. En gros, lui, il a une bonne tête. Et c'était lui-même qui, pendant la conférence, faisait... Qui, à un moment, s'est levé pour aller parler avec Christelle. Ok. Qui, à la fin de la conférence, on discute 2-3 trucs rapides, parce qu'il y avait des gens qui voulaient parler avec moi, machin, des gens qui voulaient... Ok. Puis il dit, ah, il y va, puis, tu vois, je sens que... Il y a un truc, quoi. Il me laisse sa carte, que je mets dans ma poche. Et bon voilà, une personne qui veut booker, une autre qui veut booker, super. On me donne des retours hyper bien, hyper fluides, vraiment sympa, naturel, sympathique, rigolo, enfin bref, tu vois, comme ça, comme dans les vidéos. Mais bon, quand même un peu plus calme. Oui, c'est beaucoup plus calme. Et vu que vous n'êtes pas là à ce moment-là, enfin si, ils sont là, mais je les fais pas intervenir parce que sinon, ça n'arrêterait pas. Les gens, ils font gauche, droite, qu'est-ce qui se passe? Non mais je reste centré, moi. Equinox, hein, jour, nuit, voilà, jour, nuit. Je suis en plein milieu, donc... Je les ai à l'unisson, là, les deux, là. Taisez-vous. Et Jackie, s'il te plaît, mets-moi un truc un peu plus doux, là. Une musique un peu plus douce. Parce que là, qu'on se pose un peu. Je sens que ça va être la fin de la vidéo. Donc. Et là où je voulais en venir, le lendemain matin, la première personne qui m'appelle, le lendemain matin, déjà d'une, première personne qui m'appelle, elle m'appelle pour me donner un compte-rendu de la conférence. Un retour de la conférence. J'ai rien demandé, et la nana... Elle a été voir plein de conférences dans ce même lieu. Elle m'a dit tiens, toi, t'étais bien, machin, ça, c'était bien. Et puis ça. Elle est super pendant 20 minutes. Merci, madame. Il s'appelle, je crois. Je sais plus.
Christelle, Isabelle. Je sens que je vais dire une connerie. Mais je vois exactement ton visage. Je vois ta queue de cheval, je vois tes lunettes, et je t'entends. Mais le prénom, il colle pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul prénom qui colle en ce moment. Lâchez-moi cette ligne rose là. C'est dur, hein. Des fois c'est dur. Enfin bref, faut que je sois patient. Je voulais dire. Parce que là, Christelle, machin. Oui, ensuite, vient un autre appel. Une autre personne, donc le mari d'une ancienne cliente qui était présent, qui me dit: Hey Bertrand, maintenant c'est le moment. Faut qu'on fasse je veux faire une séance. Très bien. Il me dit en plus, bon, il y a la conférence sur l'eau, et en fait, je pense que tu vas être très bien. Et voilà, c'est booké, je t'envoie le flyer, et tu vas passer à une conférence, non, tu vas faire une conférence sur l'eau, enfin sur la symbolique de l'eau et la conscience, lors un regroupement de personnes qui sont spécialisées dans l'eau et qui vont chacun faire des conférences. Et moi, je vais passer en dernier, je vais passer à 17h. Après que tout le monde ait raconté plein de choses sur l'eau, et moi je vais prendre la flotte et je vais parler de la conscience, je vais leur décalquer le cerveau, quoi. Enfin bref, je fais... Oh, je vais prendre... Ah, ça va être... Je sens que ça va être jouissif. Hein? Je sens que ça va être jouissif. Oh là là, je le sens. Enfin bref. Je kiffe. Depuis, je kiffe. Moi qui aime déboulonner les croyances limitantes, alors là, je suis au taquet, je suis au chalumeau, là. Lance-flamme. Enfin bref, je me calme, mais je sens l'énergie qui monte, là. Ah, taisez-vous. Un peu plus calme la musique, un peu plus calme parce que non, mais pas de musique du tout, pas de musique du tout. Voilà. Les petits oiseaux, petits oiseaux, petits oiseaux. Déroule. Bon, je continue à dérouler. Ça change d'ambiance tout de suite, hein. Quand l'énergie vient, mais si je me colle pas les pieds par terre et si je m'ancre pas, ça tase. Non, comme mon doudou. Pareil, comme mon doudou. Une hermine. Si tu veux voir comment bouge une hermine, va sur internet. Tu vas voir l'hermine comment elle bouge. C'est affolant. Donc, ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, bah, le lendemain matin, voilà, le lendemain matin. Donc cette dame, elle me rappelle pour voilà, me donner un truc. Ensuite, une conférence arrive, tching tching. Ensuite, une séance arrive, super. Ensuite, une autre séance arrive. Et ensuite, moi, j'appelle Ludo. Et là, je me rends compte que le père Ludo, bah, en fait, c'est lui. C'est le mec que j'ai regardé. Parce que quand je regardais sur ses vidéos, bah, il a des lunettes. Et puis en plus, il est dans un cadre. T'as l'impression que c'est Spock dans son vaisseau, quoi. Donc, j'avais pas trop, tu vois. Puis on le voit un petit peu de loin en même temps. Et là, pour le coup, je l'avais devant moi, hyper brillant, avec un truc bling bling, sans ses lunettes, en plein soleil. Donc forcément, ça paraissait pas pareil. Et là, bah, je dis, c'est fou. C'était toi, en fait, qui m'a aidé. Donc, non seulement tu m'as aidé avec tes séances que tu as fait avant que j'arrive à la conférence, tu m'as aidé juste pendant le trajet. En plus, tu es venu intervenir pour aller recadrer Christelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, je lui ai dit que là, en fait, Bertrand, il disait que quand les gens décèdent, bah, ils vont bien. Mais c'est vrai que quand les gens ont une expérience de mort imminente comme ça et qui reviennent à la vie, des fois c'est négatif. Mais en fait, t'es pas morte, Christelle. Ça a tout posé. Donc le père Ludo, en fait, non seulement il m'a aidé avant, il m'a aidé pendant. Et il savait pas pourquoi il venait. Et je lui demande, mais tu sais maintenant? Il me fait, mais oui, je sais. Il me dit, en fait, pendant la conférence, à un moment, t'as dit, mais en fait, je suis légitime. Je suis légitime. Je suis légitime. Et ça m'a percuté à l'intérieur. Ah bon? Mais oui, ça m'a percuté. Parce que moi aussi, je suis légitime. Il me dit, tu m'as donné envie de faire des conférences. The job is done, my friend. The job is done. Je sens l'énergie qui remonte là. Comment ça m'a fait plaisir? Comment tu m'as fait plaisir, Ludo? J'ai fait, mais en fait, c'est pour ça, tu vois. C'est tout calibré par Dolores qui dit, hé, service RH. Lui, il est légitime, il brille. Allez, on en va envoyer Lui, il est à côté, Elle, Christelle, vas-y, ouais, aussi. Et ton glaçon, il va fondre. Désolé, mais il faut que tu ailles. Et hop, machin, bidule, le gamin là, hop, lui, la maman et tout, hop, et puis hop, on va lui envoyer une info en plus. Mais après, moi j'ai eu le numéro là, Patrick machin. C'est qui ça? Je dis pourquoi? Donc j'appelle Patrick. Je dis, Patrick, j'ai ton numéro machin. Il me dit, oh, t'as un truc dans la gorge. Il me dit, oh, ouais, t'as ton chakra gorge et tout. Je fais,
Mais Patrick, attends, t'es qui? Fais oui, c'est la première conférence, j'avais vu Dolores. Ah et puis d'ailleurs, t'as un truc dans la gorge, il faudrait te l'enlever, là, faudrait que tu viennes, là, parce que là, c'est pas bon, là. Oh putain! Mais tu vas m'enlever quoi, Patrick, de la gorge? Je suis déjà en train de gueuler, il va se passer quoi si tu m'enlèves un truc? Les gens vont devoir mettre des boules caisses, quoi, t'es ouf ou quoi? Bon, j'ai pris rendez-vous. Elle m'a dit, bah, vas-y, prends. J'ai dit, bon, là, c'est pour moi. Hein. Bon, bah, d'accord, je vais nettoyer mon chakra-gorge. Je vais chanter après. Bah là, ça va vibrer dans tous les sens, quoi. Oh, je te jure, c'est drôle. Enfin, bref. Un retour de conférence. Classique. Ah, putain. Et puis, bah, la carte de Martino, parce que maintenant, on est connecté avec Martino. Enfin, bah, moi, toute la journée, je t'ai écouté. J'étais en train de passer du bois dans la raboteuse. J'écoutais Martino, là j'étais sur Orion, là avec voilà, enfin hyper intéressant. Ah, vraiment passionnant. Merci Ludo, merci Christelle, merci Philomène, je crois qu'il s'appelle l'enfant, merci Patrick, merci Dolores, merci les copains, merci la conscience, merci à toi hein, de suivre ces aventures folles d'un indigo en mission. Que je ne savais pas avant, je croyais que c'était une blague. Hein. Moi, je délirais, je laissais parler ma créativité, tu vois, tout simplement. Avec un poster où il y a des mecs qui sont en train de fumer. Mais en fait, tout prend forme et tout prend une réalité tout autre auquel je ne m'attendais pas du tout. Du tout, du tout. Mais qui m'émerveille à chaque instant et qui, j'espère, en tout cas, bah, te fait vivre aussi, hein, parce que ouais, t'es tout pareil, hein, t'es dans le même monde, hein, t'es en 5D. Hein. Alors, si t'es dans une boîte, dans ton glaçon, dans ton machin, bah, viens faire une séance que j'ai achetée chez moi, là, je vais te passer sous le chalumeau, y a pas de problème. Et c'est un peu dur, non, je vais te mettre sous les chaînes de 400 ans. Ouais, tu seras ancré, tu vas faire... tu vas rentrer direct dedans, quoi. Et puis, non, ça vient de là. Non, j'entendais abonne-toi, mets des pouces, machin, non, ça vient de là. Non, là, c'est... Tout est parfait, tout est nickel, tout est juste. Il n'y a plus rien à dérouler, c'est bon. T'as touché. Ting, 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 ting. Bon, bah, ça suffit alors. Bon, allez. Moi, je vais continuer à arriver à mon. Non, je vais pas arriver. Non, je vais pas. Non, 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 je vais me remettre dans le boulot là. Non, parce que. Non, mais c'est. Mais Ludo, c'est ta carte là. J'ai encore le rose là sous les yeux là. C'est pour ça là. Ouais, il me fait briller là. C'est reparti là. Enfin, bref. Une vie sympa quoi. Je t'embrasse et si ça t'a plu, tu me fais savoir parce que bah, les retours, moi ça me fait briller hein, donc vas-y. Oui, mais ça c'est. Non, mais quelque chose. Je ferai une vidéo par la suite pour bah oui pour inviter des bah, pour faire un appel pour qu'il y ait des collègues dans la maison. Oui, parce que la petite maison après c'est pour plus tard, hein, ça va prendre le temps de la construction, 9 mois j'imagine. Mais il va y avoir du colloque. Alors, mais je ferai une vidéo spéciale parce qu'il y a quand même quelques caractéristiques à avoir pour venir dans cette maison. Vous ayez un pass, un multipass signé par Liam, Edwin, Grace et Grisette. S'il n'y a pas de signature de la famille animale, ça passe pas. Voilà. Bon, je ferai une vidéo spéciale dessus. Et c'est tout. On est bon? On est bon? On est bon? Christelle, on est bon? Ludo, on est bon? Tout est bon, tout est juste. Ça fait combien? Oh là, bientôt 29 minutes. Oh, c'est long, dis donc. C'est vachement long. Ouais, c'est long. Ouais, mais c'est quand même plus sympa qu'un épisode Netflix, non? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il va y avoir des saisons. Hein. Ah bah là, je vais arriver au 200e épisode, donc là, je vais marquer le coup un peu. Enfin, je vais marquer le coup. Je vais raconter une vieille histoire. Mais je sais pas, s'il y a un truc qui intervient, qui débarque, ça peut être encore plus fort, mais je sais pas. Patrick? C'est quoi cette histoire? J'entends Patrick. Bon. Non, Patrick, il va me décalquer la gorge, là. Après, je vais... Oh, ça va aller super haut, super loin. Oh là 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 là, je vais faire des vagues, laisse tomber. Bon, je te laisse avec ça, parce que ça suffit. Là, je sens l'énergie qui monte, donc je vais aller dehors, je vais arracher les herbes, mais comme un damné, quoi.
Et puis ça va me réancrer, ça va me faire du bien. Puis je vais... Non, si, je vais projeter ce que je veux ressentir dans le futur, là, mais dans le présent. Et bien me sentir exactement à ma place, aimé, utile, voilà, qu'on voit plein de bonheur. Voilà, c'est loin de l'attraction, loin de l'attraction, loin de l'attraction. Puis je vais lui laisser le temps parce que faut du temps. Ouais, pour que les belles choses se fassent, faut prendre son temps. Voilà, prendre son temps. Bon, Jean le poète qui revient là. Je te laisse. Allez, je t'embrasse. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Où es-tu? Tu es là, tu marches sur le fil du rasoir. Attention, attention, tu vas te faire déboulonner là, regarde. Tu es peut-être là ou tu es peut-être là et tu as un choix à faire entre cet endroit-là qui te rappelle bien des choses, n'est-ce pas? Regarde, on veut te mettre voilà, dans un truc là. Toi, je te connais, toi. Hein? 135 € d'amende, ouais, je te connais, toi. Ouais, vachement peur. Ouais, ok, d'accord, ouais, gun, machin. Ouais, bon, oh là là, qu'est-ce que c'est symbolique tout ça? Mais ils veulent en faire quoi de tous ces gens? Des batteries dans une main invisible? Mais d'où viennent-ils? Regardez ça. Oh là là. Ah oui, on les reconnaît, mais oh, mais qu'est-ce donc? Des vagues de volontaires? Ah, mais ils sont plusieurs, sponsorisés par Maminova, que voici, que voilà, qui nous offre son petit lait à travers toutes ces informations pour nourrir tous ces gens. Oh là là, que sont-ils créatifs? Regardez-moi ça, magnifique. Et bah, ils ont tout compris, ils ont tout compris. Ah oui, bah, en même temps, ils sont en pleine lumière, c'est normal. Et ils savent s'amuser, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils filent sur un chemin lumineux rempli de clés, de plein de choses pour 2024. Tic tac, tic tac. Oh là là. Et toi, tu te retrouves peut-être là. Qui es-tu? Où vas-tu? Regarde. Lumière, lumière. Oh là là. Sponsorisé par DJ Jackie juste derrière toi. Voilà. Qui se retrouve. Bah lui, il a merdé par contre. Il a merdé, lui. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Remets-toi. C'est plus volé ou quoi? C'est peut-être ton avatar, ça. Bah ça, c'est peut-être tes anciennes vies, d'ailleurs, au passage. Non, mais c'est pas votre tour, là, les gars. Là, on est dans une inspiration tout autre, là. Là, il y a quand même, symboliquement, on y est. Il y a quand même une grande idée de choix. Hein, là, jour, nuit. Je peux pas faire mieux. Jour, nuit. Voilà. Amour, gaieté, bonheur. Sponsorisé par une multitude de dimensions supérieures au passage, hein, quand même. Et là, enfin bref, t'as compris quoi? Bon, quoi qu'il arrive, et d'ailleurs merci Vincent, ça c'est pas moi qui ai fait ça. Quoi qu'il arrive, c'est un chemin spirituel. Il y a un process quelque part. Il y a un truc derrière. Mais et tout ça, c'est magique. Hein, à un moment, tu vas trouver ton Bouddha, hein, il va se passer quelque chose, et ça va te donner des clés, hein, ça c'est sûr. Bon, ça va passer par une multitude de... bah, tu comprendras ce que tu voudras comprendre, mais comme dit Dédé, au-dessus c'est le soleil. Hein. Alors, voilà, première chose, bah là, sois-en sûr, hein, parce que on y est à fond là. Pleinement, pleinement, et puis bah oui, bah tiens, ça me rappelle mon jardin, et... Et symboliquement, tout y est. Hein. Alors, si tu es sur le fil, tic-tac, tic-tac, attention, hein, tu peux te faire embarquer par un train dans une main invisible
ou aller kiffer avec toutes les clés où tu veux, et avec qui tu veux, quoi. Bon, hein, tout ce qui compte, c'est ça. Voilà. T'as ça à l'intérieur, tu projettes ça, lumière, lumière, tu vas, puis tu vas attirer les bonnes personnes. Hein. Bon, moi, symboliquement, je suis celui-là, tu vois. Côté gauche, bon, bah, main gauche est morphe, mais à droite, là, tu vois, lumière, lumière. Donc là, merci Dolores, merci l'Avatar, merci tout le monde, même vous les gars, hein, surtout vous d'ailleurs, c'est grâce à vous que tout ça, ça arrive. Hein. Enfin, vous faites votre part, hein. Et puis, conseil, suis ça. Hein. Enfin, conseil, tu fais ce que tu veux, mais voici le choix, et attention, tic-tac, tic-tac. Allez, je t'embrasse.